Bonjour, comment ça va Mathieu Perrault? Très très bien, merci beaucoup. Alors bonjour chef, c'est important quand même parce que vous êtes chef au manoir de la Régate près de Nantes, pas très loin de Nantes, vraiment à 20 minutes à peine de Nantes. Nous sommes aujourd'hui chez vous au manoir. Je suis venue aujourd'hui pour vous rencontrer parce que votre histoire m'a émue parce que vous avez un amour profond de la cuisine et elle vous est venue de votre famille et je voulais qu'on discute ensemble de ce parcours incroyable que vous avez. Et vous avez tout juste, voilà, la fin des 31 ans. Vous rentrez dans votre 30e année dans quelques jours. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Oh, c'est magnifique. Alors, nous sommes ici dans le manoir de la Régate. Un endroit que vous connaissez très bien parce que vous y avez grandi. Oui, oui, on y a grandi avec ma sœur et mes cousines. Mon père et mon oncle se sont associés en 95 pour reprendre la maison. Mhm. Et à l'étage, c'était un appartement, donc j'ai grandi à l'étage du restaurant. Et donc, vous avez ici couru, on montrera des photos de l'endroit. Ici, enfant, vous avez développé un amour de la cuisine en voyant votre père et votre parrain aussi s'associer, et les mamans de la famille, les grands-mères de la famille Ouais. aussi travailler, s'associer de main pour cuisiner. C'est comme ça que vous avez appris le goût des aliments. Bah, je suis petit-fils d'agriculteur. Mhm. Donc déjà, les vacances scolaires, les parents restaurateurs, en général, on les passait en Bretagne chez les grands-parents. Donc Mhm. cette connexion à la terre, je l'ai eu assez jeune du coup. Mhm. Le respect du produit, comprendre aussi, enfin, voir mon grand-père, l'attention particulière qu'il avait, forcément, enfin, tout ça, c'est des gymnastiques qui restent après et ça te pousse à être respectueux des produits que tu as entre les mains. Mhm. Ensuite, j'ai deux grands-mères qui étaient très bonnes cuisinières. Mhm. Et avec elles, c'était plutôt la cuisine plaisir, gourmande, hyper réconfortante. Et j'étais un élève très turbulent. Donc c'est vrai que mon père, lui, n'était pas toujours hyper patient. Et mes parents, pour éviter que je fasse des conneries à l'étage, souvent ils me proposaient, enfin ils me mettaient en cuisine parce qu'ils avaient Mhm. un œil sur moi, quoi. Oui, bien sûr. Et j'ai toujours été fasciné un peu par l'ambiance des cuisines. Ce Euh, bruit, c'est quoi? C'est un peu l'ambiance de Carême. Vous connaissez bon, ce cuisinier, évidemment, Carême, ouais, exceptionnel. ouais. Voilà, c'est ce bruit-là, cette histoire des cuisines. Les marmites, ils avaient une brigade, ils avaient 16 cuisiniers, je crois, mon père et mon parrain. Alors quand on entendait oui chef à l'unisson, voilà, quand on fait la taille des plans de travail, c'était toujours assez impressionnant. Et puis en fait, j'ai grandi là-dedans, donc je me suis jamais vu dans autre chose. Pour moi, c'était logique, quoi. J'ai été piqué dès le plus jeune âge. Et la hiérarchie, parce qu'une cuisine, ça demande une rigueur, c'est une organisation militaire. Vous me disiez tout à l'heure que vous étiez un enfant turbulent, donc peut-être que la hiérarchie, c'est quelque chose qui ne vous convenait pas trop. Et là, dans l'univers de la cuisine, c'est passé sans problème, ça, il n'y a pas eu de Non, couac. comme avec le sport, en fait, quand ça m'intéressait, Mhm. la discipline, enfin, ça me plaisait, en fait. Oui, donc vous avez trouvé votre voie. C'est pas une filiation nette de votre famille, c'était votre histoire, la cuisine. Ouais, je pense vraiment, je vois pas dans quel domaine vraiment j'aurais pu aller. Sinon, ça a toujours, je me suis intéressé à rien d'autre que ça, en fait. Oui, donc c'est une vocation, mais ça se sent, ça se voit et ça s'entend. Il y a aussi un parcours, hein, donc vous avez travaillé à Sydney aux États-Unis, vous avez commencé par la pâtisserie pour démarrer, ensuite il y a eu un voyage dans différents pays du monde et à San Francisco. Tout ça a participé aujourd'hui, en 2018 vous avez repris cet environnement, le manoir de la Récate, tout ça a participé aujourd'hui à expliquer votre cuisine qui est une cuisine très responsable très proche du goût des produits. Oui, alors j'ai vu dans certaines maisons des schémas qui me plaisaient plus que d'autres, Mm. et par-dessus tout, j'ai vu ce qu'il fallait pas faire. Ah. J'ai adoré toutes les expériences que j'ai pu avoir ailleurs. Elles m'ont tout apporté beaucoup. Et puis dans chaque maison, il y avait peut-être des choses qui me plaisaient moins. Ce qui m'a beaucoup marqué à Sydney, c'est peut-être la maison où j'ai le plus appris. Mais en fait, les produits venaient du monde entier. Et ça m'a toujours assez, ça me perturbait, ça me choquait. Et quand je suis revenu à la maison, j'ai pris conscience de la chance que nous, on avait, peut-être dans notre région, mais en France en général, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller trop loin pour trouver ce dont on a besoin pour faire à manger, en fait. Oui. Et je me suis vraiment pris de passion à aller dénicher des producteurs. Voilà, puis on crée du lien. Et, Mhm. aujourd'hui, ça fait ouais,
un peu plus, ça doit faire 7 ans que je travaille Oui, comme ça. 7 ans. Ouais, 7 ans que je travaille comme ça. Et j'ai encore des producteurs que je déniche encore à côté de chez moi et ça me fait. J'ai l'impression de trouver des petits trésors, quoi. Ça me fait vraiment plaisir. Et c'est ce qui crée une forme de responsabilité dans votre façon de cuisiner, c'est-à-dire que vous êtes adepte du localisme, vous travaillez avec les gens qui sont proches de vous, pas des gens qui font en masse des productions. Et il y a une écologie. Vous pouvez me parler un petit peu de cette philosophie, de ce que c'est que cette cuisine qui fait attention à ce qu'il y a dans l'assiette, mais à l'environnement de l'assiette? Alors, il n'y avait pas de démarche hyper réfléchie derrière. Je l'ai fait par D'accord. vraiment bon sens paysan. Pourquoi aller chercher plus loin ce que je peux avoir Mm. à portée de main? Et ça partait vraiment de ce principe-là. Mhm. En plus de ça, autour de chez moi, j'ai de la chance de travailler avec des gens qui ont des productions de qualité. Mhm. Donc c'est cette chance-là vraiment Oui, que j'ai aussi. Je force pas la main à oui. quelqu'un qui travaille pas comme qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi en tout cas, quoi. Vous vous adaptez à l'environnement dans lequel vous êtes. Exactement. Et Donc, je suis persuadé que bah, si j'étais dans le centre-ville de oui. Nantes, peut-être, ou dans une autre ville, ma cuisine serait complètement différente. Comment vous définissez aujourd'hui, je reprends ce que je montrais, comment vous définissez aujourd'hui votre cuisine? Euh, je dirais assez moderne, du moins dans la présentation, et pourtant ancré vraiment dans son terroir et dans les traditions. J'aurais du mal à la définir vraiment Mhm, différemment. mhm, Euh, pour avoir voyagé et appris dans d'autres gastronomies aussi, mhm. c'est vrai qu'en France, on a ce respect des traditions, cette codification de la cuisine que n'ont pas certains pays étrangers dans lesquels j'ai pu travailler. Et en fait, c'est en partant loin que je me suis rendu compte la chance qu'on avait ici. C'est Et, toujours comme ça. et en fait, mais des fois, faut s'en rendre compte, je pense. Oui. Ça m'a fait faire tout un travail, voilà. Et puis aujourd'hui, je me trouve vraiment, j'essaye d'être vraiment ancré dans mon terroir, que quand les gens viennent chez moi ici, ils mangent vraiment les bords de l'Erdre et la gastronomie du pays nantais, quoi. Justement, je voulais vous parler de la pêche et des bords de l'Erdre. Justement, vous vous intéressez beaucoup aux poissons d'eau douce. Euh, alors, comme vous l'avez expliqué, parce que c'est tout proche de vous. Et quelle est la différence entre un poisson à cuisiner et à travailler avec un poisson qui serait de mer et un poisson d'eau douce? Est-ce qu'il y a quelque chose de... Ouais, le travail est complètement différent. Hmm, Alors, c'est sûr que je suis pas allé vers la facilité. oui, Euh, mais à la base, je l'ai fait pour aider le papa d'un copain d'accord. qui est pêcheur. Et bon, bah voilà, la vie d'une entreprise, je sais ce que c'est aussi. Il y a des hauts, il y a des bas. Et c'était pour donner un coup de main. Hmm, Et bah, de fil en aiguille, il me disait, mais si tu me prends que du brochet et du sang, en fait, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut que tu prennes toutes les espèces. Moi, le matin, quand je relève mes nasses, je ne sais pas ce que je vais avoir. mhm, Tu peux pas me commander que du cendre et du brochet. Et quand j'en ai pas, rien me commander du tout. Et voilà, il m'a sensibilisé à cette problématique qu'il avait. Et je me suis amusé à lui prendre les poissons qu'il avait. Et vu que j'en avais jamais travaillé, oui. je les ai travaillés plus ou moins comme j'avais appris. Donc, chez Tetsuya, qui était un chef japonais, il y avait deux maîtres sushi Ça, c'était à Sydney, hein. à Sydney, Tout voilà. à fait. Ils avaient une approche du poisson que je ne connaissais pas. Mhm, Et j'ai appris 3 ans à côté d'eux. C'était exceptionnel. Et en fait, j'ai appliqué ces méthodes de travail au poisson d'eau douce. très bien. Et ça fonctionne plutôt bien. Je suis content. Mais il y a eu un réapprentissage. Il y a des arêtes dans les Oui, poissons d'eau douce qu'on ne oui, trouvera pas dans les poissons d'eau de mer. oui, Après, il y a un assaisonnement qui est particulier aussi. On a des poissons qui peuvent être forts et d'autres un peu plus fades parce qu'ils sont pas iodés. Donc, il y d'accord. a un travail de saumure aussi à faire. Vous avez fait des tests, vous avez... Ouais, Oui, des des tonnes. heures, Et voilà. des heures. Voilà. Il y a du travail de maturation aussi qu'on fait. On a deux Oui. caves de maturation. Mhm. Les pêcheurs avec lesquels je travaille font tous ikejime voilà, ils pêchent avec des pièges non létaux. Donc il y a déjà aussi ce travail de pêche Qui est vraiment à la particulier. base, ouais, qui est Oui, hyper oui. important. Oui, tout à Donc fait. voilà. Oui, je comprends très bien. Donc le poisson est une partie importante de votre cuisine, mais la viande aussi, de toute évidence, vous la travaillez aussi de façon à être dans d'autres écritures que ce que l'on connaît déjà. Oui, alors c'est vrai qu'on a une cuisine très végétale et tournée Oui. vers le poisson parce que Mhm. c'est ce que j'ai autour de chez Oui. moi. Après, on a des super élevages aussi dans le coin.
Mon père et mon parrain travaillaient déjà avec, par exemple, la famille Terrien. Je travaille Mhm. avec les enfants maintenant. Mhm. Donc c'est cool, c'est des Belle histoires. filiation. Ouais, franchement, ça fait au total, ça fait 30 ans que les deux maisons travaillent Cohabitent ensemble. et travaillent ensemble. C'est juste des trop belles histoires. Donc eux me fournissent les pigeons. J'ai à côté, à Ptimar, à 10 minutes d'ici, j'ai un élevage de Wagyu. J'ai la vache nantaise aussi, Mhm. qui est une race qui était en voie de quasi-disparition. C'est quelques éleveurs dans les années 80 qui se sont regroupés pour essayer de sauvegarder la race. De la même manière, je travaille l'agneau des Landes de Bretagne, qui est Oui. une race qui est endémique, hein, qui vient vraiment de chez nous Mhm. et qui, pareil, était en voie de disparition, Mhm. que je travaille Mhm. avec quelques éleveurs. Donc, on a des races à viande aussi locales et je m'efforce de travailler ces produits. Et ça vous a valu le beau prix du guide Michelin vert. Donc, quelle est cette signification du prix de l'étoile verte et puis rouge? Euh, Il y a les deux. ouais, on a pris Je rappelle votre obtenu âge, les deux d'un 32 coup. ans. Ouais, Voilà. ouais, c'était beaucoup. Alors, c'était un rêve de gosse. Mm. Et après, il faut l'assumer. Donc, quand ça Oui. tombe, après, il faut se dire waouh, maintenant, il faut que je me montre à la hauteur de tout ça. Mm. Donc, c'était un vrai challenge. Vu que c'était un rêve de gosse, c'était une distinction que je recherchais à moyen, voire long terme. Oui. Mais elle est arrivée un peu Euh, vite, vous trouvez? Bah, vite, en tout cas, ça m'a permis de passer les années financièrement très compliquées du post-Covid. Et je Mm. pense que sans cette distinction-là, c'est possible que le manoir n'existerait plus aujourd'hui. Mm. Donc voilà, non, c'était salvateur pour ma maison. Mhm. Et on a eu l'étoile verte en même temps. Donc je cherchais ni l'une ni l'autre. Oui. L'étoile verte, ils n'ont pas vraiment de cahier des charges non plus, le guide Michelin, avec des choses à respecter, Mhm. et puis qui ferait que la somme de tout ça vous permette de l'obtenir. Je ne sais pas sur quels critères ils sont basés. C'est sûr qu'on a un approvisionnement ultra local, comme font beaucoup de chefs. Mhm. On a essayé aussi, et ça c'est toujours par bon sens paysan en fait, d'être raisonnable dans la consommation d'énergie, dans le tri des déchets, comme beaucoup le font, Oui. mais ils ont une sensibilité peut-être particulière pour notre maison, et puis voilà, je les remercie, hein. Oui, mais c'est là où il y a une modernité dans votre assiette, c'est aussi parce que vous correspondez à l'âge que vous avez, à une époque qui se pose des questions d'importance sur l'énergie, sur la façon dont on consomme, sur les déchets, sur le localisme. Donc ça vient rencontrer, votre histoire vient rencontrer une époque aussi. Donc c'est très très bien qu'il y ait eu cette étoile qui a permis de passer évidemment le Covid. Et pendant cette période-là, est-ce que donc vous étiez à la maison, on était tous un peu enfermés, vous avez inventé, imaginé de nouvelles recettes, aller pêcher du poisson pour tenter à Ouais, l'ombre mais j'avais toujours ce contact avec mes oui, producteurs. Donc nous, on n'est pas confinés, pas, mais dans l'extra-centre. Donc oui. bon, on a vécu un Vous confinement avez pu vous où, promener un peu comme ça. voilà. Comme on va pas le dire trop fort, mais maintenant on peut, hein. Il y a Donc prescription. puis j'avais ma cuisine qui était en travaux. Mhm, Et sur le deuxième confinement, en fait, ma cuisine était terminée. C'est à ce moment-là qu'on a eu l'étoile. Donc on a obtenu l'étoile dans une cuisine d'appoint. mhm. Et j'avais cette grande cuisine qui était flambant neuve et je pouvais pas l'utiliser. Ah, Donc oui, c'est frustrant. forcément, oui, c'était un peu frustrant. Donc je faisais des plats emportés pour le voisinage. Mhm, Puis ça me faisait presque plus plaisir à moi que à eux, même c'est sûr. Et mhm. forcément, ouais, je me suis beaucoup réinventé à ce moment-là. Oui. J'avais une cuisine pour moi tout seul, Mhm. pas de pression, les produits que je voulais un petit peu autour. Ouais, à ce moment-là, j'ai préparé un peu les cartes Qui et la existe base des maintenant. plats qui existent aujourd'hui, ouais. Donc la crise est une opportunité, toujours dans l'entrepreneuriat. Maintenant, avec du recul, je peux dire que oui. Sur le coup, je le voyais pas Ouais, comme ça. ouais, c'était plutôt dur à vivre. Ouais. Bon, on sait pas où on va, donc Oui, voilà. tout à fait, tout à Ouais. fait. Donc, dernière question, vous êtes évidemment un entrepreneur, vous êtes un chef, bien sûr, vous êtes aussi un entrepreneur. La gestion d'un endroit comme celui-ci, au quotidien, vous avez pas eu avant d'entreprise à vous, vous avez travaillé pour d'autres personnes. Comment s'est passé, avec peur, avec confiance, comment s'est passée la transition? J'ai récupéré, enfin j'ai repris, en fait, l'entreprise financière était vraiment dans une très mauvaise passe. Mhm, Donc j'ai repris un peu avec, pas l'énergie du désespoir, mais presque, en me disant que de toute manière, je vais y mettre toute l'énergie que je peux. mhm. Et si ça passe pas, demain, si l'établissement n'appartient plus à ma famille, bah, je me serais battu.
Oui. Voilà, c'était un peu l'idée. Et je pense que j'avais pas le même recul que j'ai aujourd'hui. Mhm. J'étais plus jeune et j'avais pas la même maturité. Et je pense que j'avais ce grain de folie qui faisait que je prenais des décisions des fois à contre-courant, à contre-pied économiquement, comme la décision, on était ouvert en 7 jours sur 7. Je me Oui. suis dit, bon, on va fermer au moins une journée, Mhm. puis deux, et puis concentrer les réservations sur 5 jours. Et c'est des décisions, quand je parlais avec l'expert comptable, il ne comprenait pas ce que je lui disais. Et pourtant, en fait, c'est cette somme de toutes ces Oui. décisions un peu folles que j'ai prises à cette époque-là qui font qu'on est aussi encore là aujourd'hui. Donc, une dernière question. Tout à l'heure, c'était la dernière, mais je vous promets que celle-ci, c'est la dernière. Il y a deux endroits dont vous avez fait les cartes, le Café des Expos et le Bateau Lavoir, qui sont à Nantes. Quand vous faites les cartes comme ça d'un endroit, ça indique beaucoup sur la transmission, c'est des demandes que l'on vous fait, comment ça fonctionne. C'est une marque déjà, une empreinte que vous avez laissée, et on veut vos cartes à ces endroits-là. Alors, sur le Café des Expos, je suis associé avec ma sœur et mon beau-frère. Hmm. Là-bas, on voulait vraiment faire une cuisine plus accessible qu'au manoir, moins intellectualisée et vraiment une cuisine qui rassemble. En vrai, je dirais que ici, je fais les plats que j'aime faire et là-bas, les plats que j'aime manger. Ah, C'est vraiment pas la même approche. Donc tout à fait. voilà, beaucoup de plats en sauce l'hiver, des plats gourmands, vraiment des plats de grand-mère, un peu Mhm. on dit cette cuisine bourgeoise un peu qui a Oui, été mise de côté pour un moment. oui. Voilà, moi c'est la cuisine que mes grand-mères faisaient, Hmm. que j'aime beaucoup manger. Corporative. Ouais, j'aime bien, je trouve que c'est réconfortant. Mhm. Et après, au bateau Lavoir, là par contre, on est venu me proposer de signer la carte de ce joli projet. C'est un lieu qui était assez connu des Nantais. C'était plutôt un bar. L'idée, c'était d'en faire une guinguette avec une autre proposition que ce qui Mhm. se fait ailleurs. Et c'est vrai, quand on est venu me proposer le projet, je m'imaginais déjà ce que je souhaiterais Manger. manger avec une bière et avec les copains un peu. Hmm. Et j'ai pas eu à forcer les plats, ils sont sortis. Enfin, Trois voilà. beaux sandwichs. Il y en a un au cochon qui me donne vraiment envie. Ouais, Ça le n'ouvre qu'à sando. 17h30. Donc, moi, je me suis cassé le nez devant. Mais à 17h30, aller manger les sandwichs exceptionnels du bateau Lavoir. Enfin, je pense qu'ils sont exceptionnels. J'en ai l'eau à la bouche. 72 heures de cuisson. Ouais, ouais, ouais. Voilà, vous savez, j'ai appris Ouais. ma carte. Hein. Non, j'avoue. Je suis un peu à fond sur votre cuisine. Bon, en tout cas, je suis vraiment ravie d'avoir discuté avec vous, Ah, pareil. de connaître mieux vos volontés. Vous êtes un homme de challenge. Et donc, ça, c'est très, 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 très bien. C'est un rôle modèle. C'est pour ça que le prix de transmission de 2018 a toute sa place. Donc n'hésitez pas à venir goûter la cuisine du chef Pérou au manoir de la Régate, près de Nantes, pas très loin, je rappelle, 20 minutes de Nantes simplement, et c'est très sympa. Voilà. Merci beaucoup Merci Mathieu. à vous. Merci Merci. beaucoup. Au revoir.